fou, il est en retard. Putain, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je peux croire qu'on est en Afrique, mais quand même, putain, c'est pas vrai. On avait dit 20h GMT, pas 20h CFA, putain, c'est... Bonjour, vous êtes là, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, les applaudissements c'est comme vous voulez, hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy, Sarko l'Africain. Hein. Ça va vous? Vous avez de la chance que moi ça va pas du tout. Putain. Franchement, vous êtes au courant? Vous avez la télé ici, j'imagine. T'es battu à la primaire. Franchement, redoubler ma primaire à 61 ans, c'est la honte, hein, franchement. Je t'ai battu à la primaire de la droite, je t'ai battu par les deux, là, comment il s'appelle, Alain Juppé. Alain Juppé, c'est celui qui n'a pas de cheveux, là, tu sais. Chez nous, en France, on l'appelle crâne d'œuf. Je crois qu'ici, vous l'appelez coco taillé. Si je l'avais là, ça serait coco écrasé, coco écrabouillé. Hein. Il y a aussi François Fillon, hein. Le gnou aux gros sourcils. Oh, franchement, écoute. J'ai les boules parce que je reconnais pas ma défaite. Il y a eu fraude. Il y a eu fraude électorale. On m'a volé ma victoire. Alors je veux qu'on me redonne ma victoire, ok? Je suis le jumping français. Non, ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que François Fillon, il a un petit peu la tronche d'Ali Bongo? Ils doivent être demi-frères tous les deux. Je suis sûr que François Fillon, c'est un enfant caché d'Omar Bongo. Non, mais je ne vais pas me laisser me voler ma victoire. Ça ne va pas se passer comme ça, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ici en Afrique, pour rencontrer mes amis présidents africains. Et franchement, j'ai décidé de faire le maximum pour récupérer ce qu'on m'a volé. Okay. Tiens, en parlant d'Africains, d'ailleurs, j'étais dans l'avion avec, comment il s'appelle déjà, Barack Obama. C'était super sympa, il m'a déposé ici, j'ai fini en stop et lui, il a tracé sur Nairobi. C'est-à-dire que lui non plus, il ne reconnaît pas sa défaite. Il a demandé de l'aide aussi, puis maintenant qu'il n'est plus président des États-Unis, d'un coup, il s'est souvenu qu'il était Kenyan. Enfin, je suis très heureux d'être avec vous à Abidjan ce soir. Vous savez, moi aussi, je suis un petit peu africain. Je suis ivoirien. J'ai 2 dixièmes à chaque œil, j'y vois rien. Oui, elle est un petit peu facile, elle est pourrie, on peut dire même c'est une blague de Brice Hortefeux. Souvenez de Brice Hortefeux, mon ministre des Charters. Ah, franchement, c'est exceptionnel. Brice Hortefeux, ministre des Charters, c'est à cause de lui que Mamadou et Mariam avaient fait une chanson sur moi. Le dimanche avec Sarko, c'est le jour du décollage. Le dimanche avec Sarko, c'est le jour du décollage avec moi. Le dimanche avec Sarko, c'est le jour du décollage. On aurait dû faire un single, on a fait un carton. On a expulsé 25 000 personnes par an chaque année. Au bout d'un quinquennat, je peux vous dire, ça fait du monde. Écoutez, mais qu'est-ce que je suis bête quand j'y pense. J'aurais dû les garder avec moi. Je leur aurais filé une carte électorale, ils auraient voté pour moi. Je me serais pas retrouvé ce soir devant vous, là, parce que franchement, j'ai comme un expulseur expulsé. Voilà. Et franchement, j'ai les boules de me retrouver et d'avoir surtout perdu ma primaire, parce que franchement, d'avoir surtout redoublé ma primaire, parce que franchement, il y avait que des tocards en face de moi qui avaient Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, franchement, rien qu'avec son nom, il n'est pas crédible. Un mec qui veut devenir président de la République et qui s'appelle Le Maire, ça fait low cost. Hein. Pourquoi pas Bruno sous-préfet, tant qu'on y est, hein. Il y avait aussi une femme, là, Nathalie Kosovo-Morizet. Moi, je l'appelais Nathalie Sissoko-Morizet. Juste plus facile comme ça. Et d'ailleurs, quand on partait même en déplacement à l'étranger, en voyage officiel au Maroc, je l'appelais Nathalie Couscous. Il y avait aussi Jean-François Copé. Vous connaissez Jean-François Copé? Ouais, vous ratez rien, hein, François.
Jean-François Copé, franchement. Et son programme politique, lui, c'était la multiplication des pains au chocolat à 15 centimes. Il s'est pris pour Jésus. Ben, il a fini crucifié. Alléluia, amen, salam alaikum. Mais celui, franchement, que je déteste par-dessus tout, c'est François Fillon, là, le demi-frère d'Ali Bongo. Franchement, lui, il m'a volé ma victoire. Il m'a volé ma victoire, il va le payer cher, franchement. Pendant tout mon quinquennat, il a été un Premier ministre exceptionnel, serviable, professionnel, toujours là, efficace. Tous les matins, il me cirait mes chaussures, il repassait mes chemises, il me servait du café, un café de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore la Côte d'Ivoire. Je suis venu il y a quelque temps, au mois de mars, là, à l'université à côté, là, l'université Félix au fait... Félix, au fait quoi déjà, putain. Aidez pas surtout, hein, c'est... Au fait de Boigny, c'est ça. Au fait de Boigny, j'ai été reçu par la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Bakayoko. Je lui ai dit, vous et moi, on a un point commun. Ben, au Scrabble, tu mets Bakayoko et Sarkozy à côté, tu fais 30 000 points. Tu rajoutes Koulibaly, là t'es champion du monde directement. Non, mais écoutez, c'est vrai que... exceptionnel, et puis c'est vrai que j'ai adoré la rencontre avec cette jeunesse ivoirienne. Je lui dis à la jeunesse ivoirienne, ça ici. Excusez-moi, si la jeunesse africaine n'a pas de perspective en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va faire? Elle va venir en France. Et ça, c'est pas possible. On est d'accord? Hein? Oui, tout le monde est d'accord? Oui, c'est le discours de d'accord. Hein? Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Il va arriver ou pas? On est en 2019, là. Excusez-moi, monsieur Sarkozy. Excusez-moi, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oui, ben, j'ai failli m'essouffler, hein, franchement. Bon, c'est vous, monsieur France? Oui, c'est moi. Ouais, ok. Chez vous, là-bas, à l'Élysée, le monsieur qui s'occupe des affaires africaines, vous l'appelez Monsieur Afrique. Oui. Mais moi, ici, je m'occupe des affaires françaises, donc on m'appelle Monsieur France. Ah, c'est pour ça que je s'appelle Monsieur France. D'accord. Et d'ailleurs, j'étais occupé avec les préparatifs du voyage officiel de son Excellence, le président François Fillon, qui doit venir ici. Quoi? Fillon, il doit venir ici? Oui. Putain, mais il me lâche pas, François Bongo, là, attends. Non, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Il faut qu'il se calme, hein, franchement. Il n'a pas encore gagné la présidentielle, franchement. Hein. Non, franchement, il ne faut pas le faire venir ici. Avec tout ce qu'il m'a fait, il ne faut pas lui donner le visa pour la peine. Non, mais c'est délicat. Vous savez, on doit le recevoir. C'est l'amitié entre notre pays et la France. Ok, je comprends. La diplomatie, je comprends. Alors, s'il vous plaît, rendez-moi un petit service. Oui. Si François Bongo se pointe ici, il faut bien le recevoir. Bien. Vous allez bien le recevoir. Vous lui donnez pas de chapeau contre le soleil, pas de moustiquaire dans la chambre, pas de malaronne dans le tiroir. Je veux qu'il chope le palu, le chikungunya, l'Ebola. Mieux, vous lui faites un mix des trois, vous lui faites un chikunbola. Vous savez, c'est délicat, la tradition, l'hospitalité dans notre pays, et puis on va friser l'incident diplomatique. Donc, il va venir, je suis désolé. Oui. Moi, je m'en fous, parce que de toute façon, moi, franchement, je vais porter plainte. Ouais. Pourquoi? Oui, parce qu'on m'a volé ma victoire. Oui. Je suis une victime de fraude électorale. Mais monsieur Sarkozy, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons reçu avec tous les égards dus à votre rang. Oui. Laissez les relations entre notre pays et votre beau pays continuer. Oui, si vous voulez, mais moi je vous dis que j'ai décidé de porter plainte. Auprès de la communauté internationale parce que je veux qu'on me réhabilite et qu'on me redonne ma victoire. Voilà. Je vais même appeler l'autre, là, comment il s'appelle, le chinois, là, Ban Ki-moon. Vous voulez dire Ban Ki-moon? Oui. Et puis, il n'est plus là, il a été remplacé par un Portugais maintenant. Oui, un Chinois, un Portugais, c'est pareil, hein, franchement. Hein,
Il n'est pas chinois, il est coréen. Oui, bon alors, vous n'allez pas me reprendre toutes les 5 minutes, hein? Je suis pas venu pour ça, hein? Tout ça, vous voulez m'humilier parce que j'ai redoublé ma primaire, hein? Non, monsieur Non, mais Sarkozy. écoutez. Non, ce qu'il faut se dire, la vérité, c'est que moi, je me suis fait voler ma victoire et je vais faire le maximum et ça va pas se passer comme ça, croyez-moi. Ça va pas se passer comme ça. Quoi? Pourquoi? Vous avez dit que vous allez porter plainte auprès de la communauté Oui, internationale, oui. mais pourquoi je vous suis venez pas venu ici? pour ça, moi je suis venu pour récupérer ma victoire. Je vais même aller plus loin, je vais aller voir l'Union africaine pour qu'ils envoient des observateurs électoraux en France pour prouver qu'on m'a volé ma victoire. Voilà. Sauf votre respect, monsieur Sarkozy. Oui, tu respectes tout ce que tu veux, hein, je m'en fous. Vous voulez envoyer des observateurs électoraux africains au siège des Républicains pour recompter les voix? Oui, c'est ça, je veux des observateurs. Je les veux tous. Je veux des Togolais, je veux des Gabonais, je veux des Burkinabés, je veux des Ivoiriens. J'ai même appelé Kabila, je lui ai dit, je me suis fait voler, il m'a dit, je t'envoie des sapeurs congolais. Je les veux tous. Je veux. Monsieur Sarkozy, vous le savez, ça date aussi de votre quinquennat. Un Africain observateur ou pas, pour aller dans l'espace Schengen, il faut des visas. C'est un peu difficile à avoir des visas. Écoutez, ça ce sont que quelques petits problèmes qui vont se régler comme ça. Vous savez, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, comme c'est une mission de la plus haute importance, je leur fournirai des visas, des passeports, des valises diplomatiques et même le code de l'immeuble qui va avec. Et je vais vous dire, je m'engage ce soir à vous dire que si on me réhabilite et qu'on me redonne ma victoire, je m'engage ce soir. Et je prends l'engagement en plus. Ça fait 2 trucs. Irrévocable, de donner une carte de résident, non pas de 1 an, non pas de 5 ans, mais de 10 ans à tous les observateurs électoraux et à tout le public ici présent ce soir. Voilà. Et je vais même aller plus loin. Mais où est-ce que vous partez, monsieur Sarkozy? Oui, là, je suis allé peut-être un petit peu trop loin. Hein, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Hein. Je vais même aller plus loin. Je donnerai également des cartes de résident à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici ce soir. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai vu. Dans le dos, je vous ai vu, vous vous moquez de moi. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Non. Ça s'appelle Monsieur France, mais ça n'a pas inventé le cacao. Hein, écoutez. D'ailleurs, je vous vois faire des violons, là. Tout à l'heure, je suis rentré, vous m'avez mis une musique, la ringarde, avec des violons et tout ça. C'est quoi cette soupe, franchement? Monsieur Sarkozy, c'est la Marseillaise, c'est l'hymne national français. Ah, c'est ça? Oui. Ah, j'ai oublié, je l'écoute plus depuis que je suis plus à l'Élysée, franchement. Mais pourtant, à chaque match de l'équipe de France, on joue la Marseillaise. Hein. Oui, je regarde plus les matchs de foot non plus. Si c'est pour voir la tronche de Hollande dans les tribunes, non merci. Non, écoutez. Vous n'écoutez plus de musique. J'écoute de la musique, mais j'écoute un certain style de musique. De la musique au niveau. D'ailleurs, je vous ai donné une musique tout à l'heure. Si vous pouvez la mettre, plage 2. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Ça, c'est la grande musique. Ça, c'est de la belle musique. C'est ma femme qui chante. Carla Bruni. D'ailleurs, dorénavant, appelez-moi Monsieur Bruni. Elle chante bien, ma femme. Hein? C'est votre femme? Oui. Je suis fier d'elle. Ouais, on sent que c'est une chanteuse à voix. Ouais. Ah oui, et encore là, elle ne peut pas chanter fort, sinon elle s'abîme les cordes buccales. On dit que le destin se moque bien de nous. Elle est grande, elle est belle. Ah non, mais en plus, elle est exceptionnelle, elle est très très grande. Oui, j'ai vu sur les photos. Oui, elle est grande, elle fait au moins 1m80. Quand on se balade ensemble, je lui donne la main comme ça. Et elle met son coude sur ma tête. Et comment faites-vous, si je puis me permettre, comment lui faites-vous la bise?
Pour la bise, je monte sur une échelle, directement. C'est le président. Ah, C'est le président. D'accord, enfin. Il arrive. C'est le président, monsieur Sarkozy. Enfin. Monsieur le président. Monsieur le président, monsieur Nicolas Sarkozy. Ouais. Bienvenue. Bienvenue, Nicolas. Soyez le bienvenu. ouais, ben t'es au courant, on m'a volé ma victoire, hein. Franchement. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Oui. Bonjour. Allah Akbar. Non, serre-moi des loukoums. Comment ça va? Mais ça va pas, on m'a volé ma victoire, je suis une victime de fraude électorale. Ah bon? Franchement, oui. Mais vous savez, comme le dit un proverbe africain, le kangourou a beau faire des sauts, mais cela ne va pas empêcher la terre de tourner, Nicolas. Non mais pourquoi tu me parles de kangourou? Non mais pourquoi il me parle de kangourou? On n'est pas en Australie, si on est en Afrique. Oui, mais... Franchement, je te dis qu'on m'a volé ma victoire. Oui, je le sais bien. Moi-même, je regarde la télévision. J'ai vu François Fillon qui vous a écrasé lamentablement, mais c'est ça aussi la loi de la démocratie. Mais pourquoi il me parle de démocratie? Ah, mais... Moi, je te parle d'injustice. On m'a volé ma victoire. Je suis une victime de fraude électorale. Ça va pas se passer comme ça. Franchement, Alassane, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire pour vous maintenant? Il faut m'aider. J'ai besoin de ton aide. Franchement. En faisant quoi? Ben, écoutez, vous êtes étourdi, moi Il faut que tu me... Il faut que tu m'aides parce que franchement, j'en peux plus là. Je déprime. Non, il faut que tu me prêtes. Il faut que tu me prêtes des soldats. Comment? Pas beaucoup, 8 demi-douzaines. Allez, Attends. une centaine à tout casser, une centaine. Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous prêtez des militaires ivoiriens pour aller combattre la France, mais moi, je pourrais vraiment pas. Je ne pourrais vraiment pas. Je m'excuse beaucoup, Nicolas, mais je ne pourrais vraiment pas. Alassane, qui te parle de soldats ivoiriens? Moi, je te parle de soldats français. Vous voulez me parler de la licorne? Oui, prête-moi la licorne. Mais la licorne, c'est pas... Prête-moi la licorne, tu prennes la licorne juste 2-3 jours, le temps d'aller dégager Ali Bongo, le demi-frère de François Fillon. Et là, franchement, je vous assure que je la ramène de suite propre, la vue, tout ça. Nicolas, écoutez-moi bien, la licorne, c'est une armée française. Vous ferez mieux d'aller voir Hollande. Oh putain, pas encore Flamby, tu vas pas me parler de Flamby, franchement. Hollande, toujours qu'Hollande. Franchement, on va... C'est pas... On s'en fout, voilà, on s'en fout de François Hollande, on lui dit pas, hein. On va changer la couleur des treillis. Ah non. On fait une nouvelle coupe de chevaux aux soldats et on rebaptise l'armée la Force Hérisson. Tiens. Non, excusez-moi, non, Nicolas, écoutez-moi bien, je ne peux pas admettre ce genre de situation parce que ça ne dépendra pas vraiment de notre temps. Franchement, Ça dépend d'une autre époque, ça. oui, bah Alassane, franchement, Alassane, t'as changé. Alassane, mon ami, franchement. Ah, mais Nicolas, oh, qu'est-ce qu'il est devenu? Franchement, j'ai besoin de ton aide. Tu vois pas que je dépéris, là? Franchement, j'ai perdu 10 cm. Ah oui, ça se voit. Tu vois pas que j'en peux plus, je tourne en rond à la maison tous les jours, à force d'écouter la chanson de Carlita, je pète les plombs. Hein. Donc, Alassane, franchement, faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi, franchement. Vraiment, mais tu sais que tu avais affaire aux deux François. Il y avait François Hollande et puis il y a François Fillon. Il faut te méfier de François désormais. Oui. D'accord? Bon. Attends, je vais t'aider. Bon, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, alors? Non, je vais appeler un copain. Faut qu'on se dépêche quand même, parce que moi, Allô? Oui, allô? Oui, c'est lui-même. S'il te plaît, tu peux venir. On a un grand souci, j'ai un grand souci, tu peux venir. Voilà, merci, tu peux venir, nous t'attendons ici au palais. Merci.
Je suis le président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, chef suprême des armées. Quand il y a quelque chose, c'est toujours moi qu'on appelle. Boko Haram, djihadistes, Akmir, des voyous, des criminels et des terroristes, j'arrive. Alors, chers camarades, je pense que tu as très bien fait de m'appeler pour que je te vienne au secours. Oui, bienvenue, nous te souhaitons le bienvenu, mais le problème, ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de Nicolas. C'est lui qui a un problème. Salut Bibi. Franchement, ça fait plaisir de te voir et en plus, toi en ce moment, t'es en place, hein. Franchement, président du Tchad, président de l'Union africaine, président de la Commission économique des États d'Afrique centrale. T'as même racheté une équipe de foot en France. Voilà, t'es en place, hein. Putain. Franchement, je vais te dire, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Toi, t'es un président qui a tout. Moi, je suis un président qui a plus rien, hein. On était ensemble, on rigolait bien dans les sommets, là, les G8, les G20. Moi, j'ai plus rien, franchement. Moi, président de la République du Tchad, chef suprême des armées, président en exercice de l'Union africaine. Je voudrais savoir avec exactitude ce que tu attends de moi. Ben, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à Alassane qui me prête la force licorne. Égoïstement, monsieur ne veut pas me la prêter, hein. Alors, je me suis dit que toi, avec tes super soldats Rambo, là, qui ont dézingué les djihadistes dans les grottes, là, je me suis dit que franchement, les gars, ils sont efficaces. Tu m'en prêtes 3-4, le temps de faire la peau au demi-frère d'Ali Bongo, là. Moi, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, chef suprême des armées. Quand il y a quelque chose, c'est moi qu'on appelle. Boko Haram, djihadistes, Akmir, des voyous, des criminels et des terroristes. C'est toujours moi qu'on appelle. Je te jure, camarade Sarkozy, au nom de tous les soldats tombés pour la cause du monde entier, je ne peux pas t'aider. Ah là là, c'est... Oh là. On me dit que nos vies Alassane, ne valent pas il faut que tu m'aides. Idriss, faut que tu... Oh non, mais vous allez pas renvoyer cette musique, franchement, vous me cherchez ou quoi, là? Bon. Faut que tu m'aides, franchement, je suis en train de péter les plombs. D'accord. Moi, président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, quand il y a quelque chose, c'est moi toujours qu'on appelle. Boko Haram, djihadistes, Akmir, des voyous, des criminels et des terroristes, je te dis que je vais appeler un copain. Voilà. Il faut le faire. On dirait qu'il n'a pas de réseau dans son oreille. Faut faire. Oui. Bonjour. Tu me reçois? C'est moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, chef suprême des armées. Quand il y a quelque chose, c'est toujours moi qu'on appelle. Boko Haram, Akmir, djihadistes. C'est toujours moi qu'on appelle. Donc, je te recommande en tant que président en exercice de l'Union africaine de venir automatiquement, sans condition. Je t'attends. C'est moi, président Déby. Mais Idriss, pourquoi tu m'appelles? J'étais à Genève, je t'ai dit, si c'est un problème de Boko Haram, tu appelles le chef d'état-major, le général. En fait, le général. Moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président
en exercice de l'Union Mais africaine. Église, on te connaît déjà. Je voudrais tout simplement te dire que la chose pour laquelle je t'appelle maintenant, ce n'est pas une histoire de Boko Haram. C'est plus dangereux que Boko Haram. C'est pire. Nicolas a un souci. Salut, mon Popol. Ah, Nicolas. Ah, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Mes condoléances les plus attristées. Et toi, au moins, tu me comprends, hein, mon Popol. Oui, je comprends ta peine. C'est vrai que la défaite aux élections, je n'en connais pas. Mais j'imagine que ça devrait faire très mal. Et c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Hein. Attends, franchement, je sais que toi tu vas m'aider parce que franchement on se connaît bien. Je sais que quand tu as eu des examens médicaux à faire, tu es venu en France, tu sais que tu viens te faire soigner gratos, donc je sais. Non. Je ne me fais plus soigner en France. Il y a que de Camerounais là-bas. Moi, j'aime rester en Suisse. Ouais. Je suis bien là-bas, je me sens bien à Genève. Oui, tu t'y sens tellement bien en Suisse que la dernière fois qu'il y a un train qui a déraillé chez toi au Cameroun, tu t'es même pas déplacé. Oh, Nicolas, tu sais, le Cameroun, c'est comme la France. Il y a que de Camerounais. Et ils sont partout. Bon, franchement, Paul, tu sais qu'on se connaît, mon Popol. Comme en plus, là, tu viens de me dire que tu es un citoyen suisse. En gros, j'imagine que tu as des comptes un petit peu partout, là, à Genève, là, comme les mecs de la FIFA. Donc, il faudrait que tu me donnes, enfin, que tu me prêtes de l'argent pour payer des mercenaires pour renverser François Bongo. Nicolas, je me dis que cette défaite a laissé des séquelles. Tu prêter de l'argent? Oui. Ah non, c'est dangereux. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais pourquoi ça? Moi, Idriss Butnon, président de la République du Tchad, Église, président en exercice de l'Union africaine. Église, tu n'es pas en campagne. Attendez. Je voudrais tout simplement dire à mon cher camarade Nicolas Sarkozy qu'aller jusqu'à demander de l'argent, c'est vraiment exagéré. C'est très dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? Mais il y en a qui t'ont prêté de l'argent, ils sont mal finis. Attends, franchement, c'est n'importe quoi. Qui ça? Je vois pas de qui vous voulez parler. On a vu ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi, alors, sur ce coup-là, les gars, franchement, j'y suis pour rien, c'est pas moi, c'est BHL le coupable. Et puis pour le remboursement du pognon, c'est Claude Guéant qui devait faire des Western Union. Monsieur le Président, monsieur, vous pourrez peut-être faire appel à votre invité, monsieur Blaise Compaoré. Il pourrait aider monsieur le Président, Président Bruni. Oui. Je pense que l'exil serait mieux, mais pas au Cameroun. C'est à Congolais. L'exil, non, je ne sens pas l'exil. Oui, t'as là. Je ne sens pas l'exil. Ouais, je vais voir si j'ai encore des unités. Tiens, sinon, le mien est plein. Tiens. Non, j'ai encore des unités. Heureusement que j'en ai. Allô, Blaise. Blaise, pardon, quitte les casseroles. Tu vas venir nous rejoindre au palais. Je t'en prie, dépose la cuillère. Depuis que tu es là, tu ne fais que manger. Pardon, il faut venir maintenant. Pardon. Voilà, tu te dépêches. Merci. Merci de venir rapidement. Merci de revenir rapidement. Je l'ai appelé, il arrive. Il va venir, là? Oui, il va venir. Après
Alors Blaise, Oui, tu te sens bien en Côte d'Ivoire? ben, c'est l'Ivoirien nouveau. Oui, Ah, d'accord. je crois que je me sens très bien ici. Vous savez, ma femme a vécu pendant 27 ans au Burkina Faso. Et c'est à mon tour de venir vivre chez elle pendant 27 ans pour une démocratie apaisée. Alors, Nicolas Sarkozy, comment vas-tu? Attends, je vais pas dire bonjour à un mec qui a été chassé par son peuple, ça porte malheur, hein, attends. Ah non, 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 Touche-moi non, non, pas, non, touche-moi non, pas. non, non, attends, Nicolas Sarkozy, soyons clairs. Je crois que nous avons tous été chassés par nos peuples, même si ce n'est pas de la même façon. Ouais. Mais dis-moi, ça va? Oui, Ça va? Oui, ça va, oui. Ouais. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez tous à me demander si ça va? Vous êtes médecin ou quoi? Attendez. Oui, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas parce que tout le monde entier est au courant que je me suis fait voler ma victoire, que j'ai été battu. Franchement, ça va pas du tout, non? Hein? Non, franchement, Alassane, c'est toi qui l'as appelé. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, le réfugié politique, là? Hein? Ah non, mais... Le réfugié politique, Blaise, Oui. tu te sens pas bien chez moi ici? Ben, je me sens très bien, je suis très heureux. On m'a bien intégré là. Oui, Alors, oui. c'est pas un réfugié politique, il faut contrôler les mots, il est en famille ici. Moi, Idrissa Bitno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Église. Attendez. Camarade Sarkozy, tu as vu l'exil, c'est bien. Je voudrais tout simplement te dire que la gendarmerie internationale t'attend. Non, je voudrais plutôt dire que la justice te cherche. Oui. Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de partir en exil. Je suis désolé, j'ai pas envie de fuir. Hein, mon pays, c'est la France. Je veux retourner en France. Et de toute façon, j'ai pas d'autre nationalité. Mais attends, Nicolas Sarkozy, ta femme, elle est italienne. Carlita? Oui. Ah oui, elle est 100% Rital. Ben, tu peux te réfugier en Italie, tu prends la nationalité italienne et tu deviens italien nouveau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Non mais putain, mais coupez-moi cette musique! Non mais Monsieur France, faites quelque chose, franchement. Garde, occupez-vous de celui qui fait de la musique là. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci. Là, moi, là-dessus, vous êtes efficace, les gars. hein, Vraiment, Nicolas Sarkozy, c'est très dommage. À Rome, tu aurais été sous la protection du pape François. Non, surtout pas François, ça va me rappelait les deux autres, là. Hollande et Fillon, ça me donnait la gerbe. Franchement, c'est... Non. Non, franchement, les gars, faut que vous m'aidiez. Franchement, les gars, vous avez changé, les gars. Franchement, on est entre nous, vous avez changé, les gars. On n'a pas changé. Oui, j'ai besoin de vous. Et j'ai compris très bien, je vois votre petit manège, vous voulez pas m'aider, hein? Maintenant que j'ai perdu, je suis un loser, c'est ça? Je suis un produit périmé, hein? Un igname qui a chopé les verres, c'est ça? Alors, je vais vous dire, les gars, franchement, je suis déçu. Je suis déçu parce que du coup, je regrette la belle époque, l'époque Jacques Foccart, et surtout l'époque des vrais anciens présidents, là, comme Omar Bongo. Vous m'avez appelé? Ah, Est-ce que vous franchement, m'avez Omar, appelé? Franchement, c'était un sacré gars, Omar Bongo. Franchement. j'entends bongo par-ci, bongo par-là, je ne crois pas, je ne sais pas. Franchement. Alors, je passe, j'entends bongo, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bongo? Mais on pensait que vous étiez parti très loin. Bon, ben ça, c'est vous qui le dites. De toutes les façons, moi, depuis que j'ai quitté ce monde prématurément, à la fleur de l'âge, mais les gens racontent, mais Paul, mon ami Paul, ça fait toujours un plaisir de te... Mais moi, je ne te comprends pas. On t'appelle depuis que tu ne décroches pas. On a besoin de toi. Malchance. J'ai dit dans une vingtaine d'années. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être échanger. On va voir avec Blaise, comme tu n'as rien à faire, tu peux venir avec nous. Ah non, je crois que je suis encore jeune pour vous rejoindre. Hein?
Ah oui. Mais tu sais, je crois qu'il faut qu'il vienne, hein, parce que Thomas Sankara, il est toujours très en colère là-bas. Non, il faut que tu viennes régler. Il a dit tant que tu n'as pas dit la vérité sur ce qui s'est passé, bon. Non, mais attends, Bongo, quelle vérité? Je vous ai dit, je dormais. Voilà, je dormais. Ouais, mais moi, je ne comprends pas. J'entends bongo par-ci, bongo par-là, et que sais-je encore? Bon retour, Bongo. Omar, franchement, t'es mon sauveur. Franchement, Omar, heureusement que t'es là, putain. Franchement, tu manques. Depuis le temps, tu manques. L'Afrique, c'est plus que c'était. Faut que tu parles à tes petits, là. Hein, franchement. Nicolas, il faut choisir, il faut véritablement ton langage. Nous ne sommes pas tes petits. Ah oui? On est jeunes, mais on n'est pas des enfants. Ben oui. Moi, Idriss Dobridno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Oui, c'est ça. Je voudrais simplement dire que surtout moi, je ne suis pas un enfant. C'est moi le boss. Oui. Ah oui. C'est peut-être lui le boss, mais en attendant, il veut pas m'aider. Hein? Mais alors, Nicolas, c'est quoi ton problème exactement? C'est quoi mon problème? C'est que tu te souviens du Premier ministre qui me servait de stagiaire, là? François Fillon? Hein? Mais il m'a piqué ma place et il veut devenir président de la République. Et tu sais, moi aussi, j'ai vu. Mais tu sais, Nicolas, viens d'abord. Je t'avais bien prévenu. En 2007, lorsque tu prenais le pouvoir, tu disais tu vas faire la rupture avec l'Afrique. Je t'avais dit que la France, sans l'Afrique, c'est comme un véhicule sans carburant. Et aujourd'hui, tu es à pied. Bon, mais tu sais, comme nous sommes des amis, je crois que je peux régler ton problème. Je crois sincèrement que je connais les gars qui te font. C'est vrai? Oh, franchement, Omar, merci beaucoup, franchement, merci. Toi, t'es vraiment un mec sur qui on peut compter, t'es vraiment un mec efficace. Prenez-en de la graine, les autres. Hein? Tu sais ce que je vais faire, Nicolas? Je crois que je vais appeler Bob Denard. On était en chambre il y a 5 minutes, on regardait un match de football avec Foucault, Pasqua et Pompidou. Je crois que je peux les appeler. Non, mais franchement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils sont tous morts, tes mecs dont tu me parles. C'est quoi ce commando? C'est le retour des morts vivants, hein? Mais pourquoi tu t'énerves, Sarkozy? Moi, je ne comprends pas avec vous la France. Lorsqu'il y a un petit problème, vous amplifiez, que sais-je encore? Je crois que je voudrais d'abord te dire que toi, Nicolas Sarkozy, j'ai un plan B pour toi. T'as un plan B pour moi? J'ai un plan B pour toi. Tu t'énerves pour rien, je ne sais même pas. Je vais appeler un ami très très efficace et tu vas voir. Allô? Ouais, je crois qu'il faut que tu viennes rapidement, on a besoin de toi. Ouais, trouve-moi ici tranquille. Tu vas voir, on va... Alors, mon ami Joseph, comment ça va et le Maroc? Mon ami Bongo Ondimba. Je ne sais même plus si je dois dire ça. Salam alaikum. Non, laisse tomber tout ça. Alors, tu te sens bien au Maroc? Oh, je te jure que ni t'étais les hospitalités de mon ami le roi Sandé, je ne sais pas où j'en serais. Parce que là-bas, je suis devenu un monsieur de la diaspora. Mais tu sais, moi je suis en train de te dire qu'il faut que tu repartes à Kinshasa, hein, parce que tu vois le petit Joseph, il est en train de vouloir faire comme toi. Hein. C'est dangereux. Mon cher, cette histoire ne me concerne pas. J'avais dit qu'après moi, c'est le délige. Voilà, ils sont en train de vivre. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu me fais venir? Oh, tu sais, Joseph, tu vois le petit Nicolas Sarkozy, il veut redevenir président de la France, j'essaie de voir ce problème.
il n'a qu'à faire la rébellion. Je peux pas, je connais personne. Ah, ben, ça, c'est le monde à l'envers. C'était France-Afrique, maintenant c'est l'Afrique-France. Ben, je crois que je peux avoir une solution pour lui. Franchement? Je vous jure. Ayez vos apaisements. Je vais faire appel à un homme, c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est le président des États-Unis, bien sûr. Ronald Reagan. Ah non, mais c'est ça, mais vous me prenez tous pour un con, hein, c'est ça? Oui, vous me prenez tous pour un con, hein? Vous me faites chier! Vous me faites tous chier! Franchement, vous allez voir, ça va pas se passer comme ça. Aller chier. Oui. C'est clair. Oui. Aller chier. Eh ben, en tout cas, quand je serai président de la République à nouveau, faudra pas venir traîner du côté de l'Élysée. Mon Dieu. Bande de cons! Ah non, C'est qui ces guignols? incroyable. Oh, laisse tomber, tu sais, comme j'ai l'habitude de le dire, les chiens aboient, la caravane pâche. Tout à fait. C'est un petit à Charles Pache-quoi. Bon. Voilà. Vous avez vu, vous les deux là, vous voyez ce que nous avons nous laissé. Vous avez laissé une Afrique paralysée. Vous n'êtes pas gentils, vous deux. Là. Mon ami, vous faites bon boiner, sang. mon cher. Tu crois que la faute est à nous? La faute est à vous? Avec votre démocratie à gauche, ben on s'en fout de tout ça. Et puis d'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de l'Afrique tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il vous observe, et puis il dit, amusez-vous, les jours il voudra vous sanctionner, il va vous sanctionner. Et puis je voudrais vous dire, je suis très en colère avec vous. Même les personnes à qui j'ai donné de l'argent, je n'ai pas besoin de vous nommer ici. Vous avez abandonné mon fils Ali tout seul. C'est pas possible. Moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Igris. président en exercice de l'Union africaine. On te Je voudrais tout simplement dire que je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Oh, moi, je ne savais pas. J'étais en Suisse. En ma qualité du président en exercice de l'Union africaine, je lui ai envoyé un SMS. Mais tu vois, moi, je l'ai bipé et il ne m'a pas rappelé. Voilà. Très drôle. Et puis, moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, chef suprême des armées, Oui. je voudrais tout simplement dire ceci. Chers camarades, vous n'avez pas le droit de nous parler ici. Nous ne sommes pas des enfants. À partir de maintenant, je veux te faire comprendre que nous n'avons pas de compte à te rendre. Le nouveau patron maintenant, c'est moi. Mais, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, celui qui osera encore me montrer du doigt, je le lui mords et je le lui coupe. Attends, tu entends comment les petits me parlent à moi, Bongo? Mon Mais bon Dieu. chat. Oh là, allez. À l'époque où moi je régnais encore, je crois que même à l'époque des Sénabrés, l'autre là, Vous connaissez Wedey? voilà. Ce petit-là ne pouvait pas parler comme ça. Bon chat. Boko Haram, n'importe quoi. Je crois qu'il est plus que temps qu'on aille suivre un film de lui de finesse que de passer du temps à écouter des sottises. De toutes les façons, c'est une affaire de Français. Moi, je suis belge. Moi, je crois que... Sincèrement, je crois qu'il a finalement rejoint moi avec lui de finesse, je vais rigoler. Mais sachez que vous, là, je vous salue pas. Bande de cons que vous souffrez. J'en ai qu'à foutre, moi. C'est quoi cette affaire de quoi ou c'est quoi, il va pas. Ils sont partis. Oui, ils sont partis. Là. Je le constate. Ouais. Blaise, Oui. ben,
j'ai réfléchi ces jours-ci que tu dois plus rester à Yamoussoukro, mais plutôt tu dois aller à Kong. Ah, d'accord. Mais à Kong, c'est en voiture ou en hélicoptère? Tu n'iras pas en hélico, tu iras en 4x4, mais tu sais que c'est pas buté la voie. Ben, dans ce cas, je préfère rester à Yamoussoukro ici. C'est mieux pour moi. Moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Attendez. Je voudrais tout simplement leur dire, si c'est une histoire de Boko Haram, de djihadistes et de façon, je ne sais pas moi, de criminels et terroristes, je pouvais leur donner des hélicoptères pour partir, mais c'est comme si c'est une visite de balade, je leur laisse faire. Mais Idriss, c'est une discussion entre deux beaux-frères. Ben voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour, c'est Jacques Chirac, l'Africain, hein? Qu'est-ce que je suis content de vous voir, mes amis. Ça va bien? Bonjour. Ça va, Chirac. Chirac. Bonjour. Merci pour hier. Il fait la gueule, putain. Ah, putain, qu'est-ce que je suis content de revenir en Côte d'Ivoire, hein? Ah, je suis bien content d'être là, hein? Vous m'avez manqué. Il est joli, mon gilet jaune, hein? C'est maman qui me l'a tricoté. Ouais, Avec un reliquat de piège jaune. Le problème, c'est qu'elle a fait le modèle sur David Douillet, hein? Ah, putain. Excusez-moi, j'ai mon pantalon qui descend. Ouais, moi, je suis à la mode congolaise, hein? Chirac, Jacques, qu'est-ce que tu es venu chercher ici encore? Vraiment. Je suis venu vous prévenir parce que j'ai vu le petit Nabo sortir d'ici, là, hein? Prévenir qu'il faut vous méfier de lui, hein, parce que franchement, c'est une teigne, celui-là, hein? Il va essayer de vous la faire à l'envers, comme quoi il est victime et tout ça. Il m'a déjà fait le coup, moi, avec Balladur, hein? Il m'a planté des couteaux dans le dos, putain, j'ai chopé le tétanos, hein? Faut se méfier de lui. Oui, laisse. C'est un Judas. Ah, d'accord, c'est compris. Non, Jacques, on l'a laissé, il est parti, je l'ai fait balader là. Bien, au fait, j'ai croisé aussi en sortant, là, deux papis, là. Oui, non, Leur visage me disait vaguement quelque chose, là. C'est Mobutu et Bongo. Non, j'allais dire plutôt Mobutu Sese ou Sababa. C'est un truc comme ça que je voulais dire. Mobutu et Bongo? Voilà. Oh, putain, je les ai pas reconnus, ils ont changé, hein? Ah, mais toi aussi, tu es en train de changer. Oui, ben, en plus, ils m'ont proposé de les rejoindre, je sais pas où, là, remonter tout en haut. Je leur ai dit, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis pressé. Puis de toute façon, je vais pas suivre des mecs que je connais pas, moi, hein. D'ailleurs, en plus, depuis que j'ai Alzheimer, je perds la mémoire, je sais même plus comment je m'appelle, hein. D'ailleurs, comment je m'appelle? Je ne veux pas la malchance. Chirac. Comment je m'appelle, putain? C'est pas Pompidou. C'est pas Giscard, il est mort. Jospin, je m'appelle Jospin, c'est ça. Ah, je suis content d'être là. Bonjour. D'ailleurs, je suis où, moi, là, hein? Vous êtes qui, vous? Oh, putain, c'est les Magic Systems, hein? Ah là. Oh, Bernadette vous adore, hein? Bernadette, il y a les mecs qui ont chanté Premier Gaou, hein? Premier Gaou n'est pas Gaou, oh, 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 Premier Gaou n'est pas Gaou, elle vous adore. Bernadette, il y a les mecs de Premier Gaou qui sont là, hein? Putain, mais elle est où, Ouais. hein? C'est lâche. Cher René, c'est le monde à l'envers, hein? La vieillesse. C'est la vieillesse. Ben, Attends, toi, tu as encore de l'énergie pour gouverner le Cameroun? Oui. Et c'est comme la dernière fois, je disais à François Hollande.
Ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Vraiment. Tu as vu ce qui lui est arrivé? Ah oui? Tout est possible lorsque le peuple est derrière vous. Un Blaise. Bon, on peut discuter là-dessus, hein? Oui, oui. Parce que, tu sais, moi, avant, je demandais au bon Dieu, faire en sorte que le peuple soit derrière moi. Et le 30 et 31 octobre 2014, j'étais devant, vers la Côte d'Ivoire, et le peuple derrière moi. J'ai demandé au bon Dieu, mais tu m'as lâché. Il a dit, mais voilà, le peuple est derrière toi. Et me voilà aujourd'hui à Abidjan. Donc, c'est discutable. Ah ouais? Moi, Idriss Déby, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Je voudrais vous dire une chose. En Afrique, ce n'est pas le peuple qui donne le pouvoir, c'est Dieu. Il ne fallait pas demander à Dieu de t'aider, parce qu'entre-temps, déjà, tu l'as énervé avec cette histoire de peuple. Et puis encore, il y a une chose. Si je ne le dis pas, ça ne va pas aller. Moi, en tant que président en exercice de l'Union africaine, je vous ai aidé. J'ai fini tout l'argent de mon pays pour surtout lutter contre le Boko Haram. Surtout chez toi, Bia. Donc maintenant, attendez. Maintenant, je dois payer les fonctionnaires. Donc, il faut que je te donne la facture. Église, est-ce qu'il ne serait pas mieux de voir cela inbox? Oui. C'est pour vous. C'est qui? C'est la France. La France? Oui, c'est la France, président. Oui, allô? Oui. Bonjour, c'est moi. Oui, allô? François Hollande, le président qui est bientôt sur le départ. Hollande, comment ça va? Oui, mais alors, je t'appelle Alassane parce que j'ai entendu dire que le petit Nabo était venu te voir chez toi. Je voulais savoir ce qu'il voulait. Ah oui, mais il est venu me voir pour demander mon soutien pour qu'il soit encore... il va être encore président de la République. C'est pas possible, quel menteur. Il a dit partout en France qu'il se retirait définitivement de la vie politique. Alors, franchement, c'est vraiment un gars sur qui on ne peut pas compter. C'est ça le menteur. Oh, d'accord, non, mais je ne l'ai pas écouté, je l'ai laissé. Il est parti pour toujours. Oui, tu l'as envoyé balader? Oui, je l'ai fait partir, il a laissé balader là. Oui, mais tu aurais dû l'envoyer balader à Yamoussoukro, au lac aux crocodiles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Alassane, pendant que je t'ai au téléphone, tiens, je voulais te demander si tu pouvais, s'il te plaît, me prêter la force licorne. Pour 2-3 jours seulement. Mais c'est pourquoi? C'est-à-dire que j'ai mes 2 anciens larbins, là, Valls et Macron, qui veulent me piquer ma place et devenir président de la République. Il est hors de question que je les laisse faire. Mais, Hollande. Oui. Allô, Hollande? Oui, je suis mais là. Tu m'avais dit que tu n'allais plus te représenter, non? Oui, j'ai changé d'avis. Oh là là. J'ai changé d'avis, alors maintenant, je veux et j'exige que tu me donnes la licorne, sinon je le dis à Angela Merkel. C'est pas vrai. Et puis en plus, de toute façon, la force licorne, elle est à moi encore pendant quelques mois. Je ne t'écoute même plus. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. Ils n'ont que tout ça dans la tête. Il a raccroché. Il veut devenir encore président, pourtant il m'a dit qu'il n'allait pas se représenter. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Mais ces gens qui veulent toujours rester au pouvoir. Moi, Idriss Déby, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. J'ai dit, certaines personnes pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de rester au pouvoir. Ah là là. Oui, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des gaous. Ah oui, mais bien sûr. Le peuple des gaous. Non, nous ne sommes pas des gaous, ça, c'est bien dit.
Attendez, est-ce que je peux vous demander un petit service? C'est lequel? En fait, m'aider aussi à récupérer mon fauteuil. Compaoré, nous ne sommes pas des gaous. Blaise. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est nyatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. Moi, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Quand il y a quelque chose, c'est toujours moi qu'on appelle. Boko Haram, djihadistes, Akmir, des voyous, des criminels et des terroristes. Je dis bien et je le redis encore, nous ne sommes pas des gaous. Humour russe. Vladimir Poutine, ceinture noire de judo et nouveau maître du monde. Moi aussi, petit Sarkozy est venu me voir pour pouvoir récupérer le fauteuil de président. Je lui dis, moi, en Russie, pas de problème de concurrent politique, car prison est un endroit idéal pour réfléchir au frais et au calme. Moi, pouvoir aussi discuter avec terroristes, Al-Qaïda ou autres terroristes. Enfin, tirer sur eux et discuter après. C'est toujours mieux quand il n'y a qu'un des deux qui parle, surtout quand l'autre est déjà dans un petit cercueil. Alors, c'est vrai que vous avez très beau tapis rouge ici. Moi aussi, en Russie, et tapis rouge en poil de cul de Tchétchène. Humour russe, humour KGB. Et envoyé très très loin Nicolas Sarkozy, du côté Sibérie, car lui être faux ami, ami intéressé. Vrai ami à moi être Bachar el-Assad, car lui avoir réussi à faire chier américain. Vladimir Poutine. Humour russe. Fuck you! Fuck you, what is this fucking music? Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous God bless America! God bless America. My name is Trump. Donald Trump. Donald like a duck, like a fucking duck. Hi, niggers. Sorry, African. J'ai décidé car aussi le petit Nicolas Sarkozy est venu me voir. J'allais décider de construire un mur car I am duck, I am fucking duck, I'm Donald Trump. J'ai construit un mur tout autour de l'Élysée pour que personne entre ou sorte. I'm a businessman. I'm a duck, I'm a fucking duck. J'ai décidé de racheter la France et de revendre au Qatar. I'm a duck, I'm a fucking duck. Je vais aussi acheter l'Afrique. Je vais construire un grand mur autour de l'Afrique pour que plus personne ne sorte. God bless America. God bless Africa. Le nigger, feu le nigger. Is the Star-Spangled Banner, oh, long may it wave, for the land of the free and the home.
Mesdames et messieurs, il y avait ce soir dans le rôle du président Alassane Ouattara, faites beaucoup de bruit pour Tyson. Tyson, sous vos applaudissements. Dans le rôle du président Paul Biya du Cameroun, Edoudoua non glacé. Edoudoua. Dans le rôle du président en exercice de l'Union africaine, mesdames et messieurs, Prince Diko du Tchad. Dans le rôle de Blaise Compaoré, Gérard Ouedraogo du Burkina Faso. Dans le rôle de Omar Bongo, le Gabonais Omar Depounzou. Et dans le rôle du maréchal Mobutu, le Zaïrois, le Congolais Sony. Dans le rôle de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Vladimir Poutine, Jacques Chirac, mesdames et messieurs, Donald Trump, faites beaucoup de bruit pour le français Dany Moreau. Dany Moreau. Dans le rôle de Mr. France, Maman. On dit qu'on a censuré. Oui, on dit qu'on a emprisonné. Ça, pas vrai. On dit qu'on a torturé. On dit qu'on a massacré. Ça, pas vrai. Les opposants, on n'aime pas. Ils font rien qu'à s'opposer. Ça, c'est vrai. Non, on les prend par le pied. Il faut même rigoler. Rigoler. Nous on adore la foule. C'est la danse des foules. Nous, les gentils présidents. Oui, on voudrait surtout Que tout le monde ait de l'argent. mais un peu plus pour nous. On demande un peu de reconnaissance. Nous les leaders dans la souffrance. Nous les gentils présidents. Incroyable. C'est vrai qu'on était heureux quand tout le monde fermait les yeux. Ça, c'est vrai. 5 aux Nations Unies, champion de l'hypocrisie. Ça, c'est vrai. Faut pas nous exterminer. On est une espèce protégée. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai fini la pompe Afrique. Il faut maintenant passer au tout électrique. Nous on adore la foule. C'est la danse des fous. Mais ils sont malades. Nous, les gentils présidents. Oui, on voudrait surtout Que tout le monde ait de l'argent. Oui, mais un peu plus pour moi. Tout à fait, mon beau. On demande un peu de reconnaissance. Nous les leaders dans la souffrance. Nous les gentils présidents. Que tout le monde ait de l'argent. Mais un peu plus pour le chef, voyons. On demande un peu de reconnaissance. Nous les leaders dans la souffrance. Nous les gentils
Merci. Merci. Thank you very much. Gentil président, que tout le monde ait de l'argent. On manque un peu de reconnaissance, nous les leaders dans la souffrance. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc là, derrière le rideau, mesdames et messieurs, ce soir, c'est une soirée qui est sous le thème des présidents. Et quand on dit président en Côte d'Ivoire, quand on dit président dans une salle d'humour, vous pensez tous à la République du Doromican. Mesdames et messieurs, il est là, Adama Daiko. Faites beaucoup de bruit pour lui. Il a préparé un cocktail présidentiel pour vous. Mesdames et messieurs, Adama Daiko, sous vos applaudissements. Adama, à toi. Eja! Bonsoir Abidjan. Bonsoir Abidjan. Tout le monde. On bat les mains, on bat les mains, on bat les mains. Et on va chanter ensemble. Lolo, Adama. On n'est pas encore trois ou bien quoi. Lolo, Adama. Voilà, vous chantez, puis moi je parle. Dans la vie, si tu veux évoluer, compose avec le blanc. Mais si tu veux décomposer, évolue avec le noir. Parce que dans le musulman, où il y a blanc dedans, il faut prendre ça au sérieux. On va les mettre toujours. Lolo. Si ta belle-mère est plus belle que ta femme, dis-toi que tu as raté le casting. Je voudrais ce soir saluer toutes les femmes. À l'époque, nos mamans s'habillaient pour sortir. Et aujourd'hui, certaines de nos mamans portent des habits inachevés pour sortir. À l'époque, pour voir les fesses d'une femme, il fallait enlever son caleçon. Maintenant, pour voir le caleçon, il faut enlever les fesses. On va les mettre toujours. Lolo. La drogue est une substance qui nuit à la vie et à la santé. Quand on consomme la drogue, ça dépend. Soit tu deviens quelqu'un ou tu deviens quelque chose. Ceux qui sont devenus quelqu'un que moi, Daiko, je connais, il y a Bob Marley et Alpha Blondy. Et ceux qui sont devenus quelque chose, Petit Denis et Issa Sanogo. Et ja! On va s'acclamer très fort à Abidjan. Merci beaucoup. Bien. Mes chers amis, si vous vous promenez à Abidjan, que vous voyez quelqu'un qui est gros, que tout le monde appelle le boss, c'est parce qu'il est un peu. Mais quand il n'a rien, on l'appelle le gros. Je suis Adama Daiko, le président du Doromican. Comme vous le constatez, je fais 1m80 pour 90 kg. Je chausse du 43, même en préservatif. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'aime faire l'humour. Vous avez pensé à quoi? À rien. Toi, tu es sûr. Vous savez que dans mon pays, l'école est obligatoire. C'est très important. Voilà l'école. Vous avez été à l'école, n'est-ce pas? Parce que quand je vous observe, je constate qu'il y en a qui ont bac plus 5,
bac plus 3. Bon, il y en a qui ont bac moins 5. Ouais, niveau 5e. Mais je vais faire un test ce soir pour vous dire que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On va réciter tranquillement, intelligemment l'alphabet de A jusqu'à Z. 1, 2, 3, c'est parti. A. Qui a sauté le B là? Bon, c'est pas grave. Hein? Dans la vie, on peut se tromper, ça arrive. Hein? Quand je donne le top 1, 2, 3, ouais, on va aller vite. 1, 2, 3, c'est parti. Applaudissements pour vous-même. Vraiment, Monsieur le Président Ouattara, si vous nous écoutez, l'école obligatoire, ça a été bien perçu. A jusqu'à Z, c'est bien. Bon, on va reprendre, cette fois-ci, de Z jusqu'à A. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, ne gâtez pas vos noms. On reprend de Z jusqu'à A. 1, 2, 3, c'est parti. Même les Blancs qui ont inventé le français ne peuvent pas. Alors, Adama Daiko. Non, j'ai été têtu. Je voulais devenir président. Ah ouais. Pas. Non, c'est pas possible. D'amusement, ils ont pris mes 20 millions comme ça. Amusement, je voulais faire là. Non, frère. Moi, arrivé un moment, je voulais faire une grève de la faim. Pour qu'on me rembourse mes 20 millions. Et un qui dit, hé, tu veux faire quoi? Il dit, non, je vais gréver. Pancarte. Comme ça, quand le président passe, il dit, mais attends. Et un qui dit, ah, mon petit, il faut manger avant de commencer. Si le président a voyagé, que tu as commencé ta grève de faim, souvent, on ne sait pas à quelle heure il revient. Il dit, bon, ok, c'est bon. Il y a une dame qui me voit. Hé, Adama, toi aussi, tu veux devenir président. À cette époque-là, il dit, madame, si les politiciens font la comédie à notre place, moi aussi, je vais faire la politique. Et je lui ai dit, si les politiques ne veulent plus voir les comiques dans le jeu démocratique et pacifique, qu'ils cessent de jouer les comiques avec un peuple qui vit une réalité hypothétique et critique. Parce que quand on est au pouvoir, on ne pense pas à sa chute, c'est quand on a chuté qu'on pense au pouvoir. Ouais, applaudissez, et puis après, ils vont me convoquer. Mes chers militants, qui rit en retard là? Faut mettre un Bluetooth à jour. Mes chers militants, mes chères militantes, mes enfants, eux aussi, ils rêvaient de voir le papa président. Mes enfants, chaque fois quand je parle à la maison, papa, c'est vrai? Papa, ce que tu dis là, c'est vrai? Il dit, mais pourquoi chaque fois quand je vous parle, vous me demandez si c'est vrai? Ah, papa, comme tu fais la politique maintenant là. Il dit, ah, les enfants veulent dire que les policiers mentent. Non, les policiers ne mentent pas, ils mentent pas. Ils économisent la vérité pour la dire un jour. Ah! Tiens, 20 millions. Vous n'avez pas le numéro du président? Vous pouvez me donner au moins une petite avance 2 jours là. Ah ouais, Adama. Adama Daiko, candidat aux élections président. Non, les femmes, vous avez raté un président. Parce que moi, dès que j'arrivais au pouvoir, les femmes n'allaient plus se rendre au marché. Ce sont les condiments qu'elles allaient retrouver à la maison. Non, mais c'est vrai. Vous savez, quand on est candidat, il faut faire la campagne. Je me rends au Black, à Djamé, pour rencontrer les Baramoro, le vrai peuple. Mais voici en plein meeting au Black. Vous savez, le président, quand il est arrêté comme ça, juste derrière, il a le protocole.
le chargé de sécurité. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à expliquer ce pourquoi j'étais candidat. Président, mon gars de com, il dit, Président, il dit, ouais, il dit, ah, faut arrêter le meeting. Hein. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, on n'est pas en sécurité. Il dit, mais tu es payé pourquoi? Il dit, Président, tu es trop têtu, il faut arrêter, on vient de voler mon revolver. Et le protocole me dit, ah, Président, ils ont volé mon bédou. Ils ont volé le revolver bédou. Il a fait quoi là? Et il y a un des candidats, lui, il a bac plus 20. Je voudrais vraiment le saluer, c'est un grand homme, le président Francis Vaudier. Il va aller faire meeting au Black. Mais il faut d'abord te renseigner, c'est très important. Voici les parents morts matin à 6 h. Il paraît qu'il y a un mort qui est venu ici là. Que c'est un babaquin. Non, c'est le las noir, votez pour lui. Ils ont commencé à 5 h alors qu'il vient à 11 h. Donc vous vous imaginez en même temps à 11 h dans quel état ils sont. Et à 11 h moins 5, voici le cortège du président Francis Vaudier qui arrive. Il est mort, verrez, mort là, voilà, mort là. Vieux père Francis Bédier. Allez, mort là, c'est pas Francis Bédier, hein. C'est Francis Vaudier. Eric Vaudier, Bédier, c'est même Dieu là. Et toi, Vaudier, grand constitutionnaliste, intellectuel, le point tu arrives, mais regarde d'abord l'environnement. Non, il s'engage dans le débat. Il dit, mes jeunes gens, je suis là pour solliciter vos suffrages pour le prochain scrutin. Et vieux mort, voilà qui a fini en anglais, il faut parler en français maintenant. C'est là qu'il a compris qu'il fallait changer de gamme. Mais j'ai eu des amis quand même qui m'ont soutenu. Oui. Un ami libanais qui m'a soutenu. Adama, j'ai appris que tu veux faire le candidat. Il dit, ouais, venez dans mon usine. Je vais les présenter, les travailleurs, et les vont voter pour toi. Je ne dépense rien. Donc j'arrive, il dit, Adama, venez. Tu as vu, les madames, il est posé ici. Quand le téléphone il sonne, il dit, allô, ça va, vous venez comme les cartons. Ça, c'est le secrétaire. Adama, venez. Lui, c'est le chargé de l'émission. Il est parti payer les sawarma pour madame. Venez, je vais lui montrer le bureau des comptables. Dans le bureau du comptable, voici un monsieur qui est assis là, bien habillé, en cravate, mais avec 2 béquilles. Il dit, Jamal, tu es vraiment un homme bien. Avec toi, ce n'est pas les jambes qui travaillent, mais c'est la tête qui travaille. Un comptable de ce genre-là, il a la tête. Il dit, Adama, tu connais pourquoi j'ai mis lui comme le comptable? Parce que je ne veux pas qu'il n'ait qu'à courir avec mon argent. Il dit, toi, Libanais, là, tu es mauvais. Attends, est-ce que vous avez imaginé Adama Daïko, président de Côte d'Ivoire? Et puis je fais un discours à la nation. Est-ce que les gens vont me croire même? Moi-même, j'ai pris des risques. Excusez-moi, parmi vous là, qui sont ceux qui ont voté pour moi? Ils n'ont qu'à lever le doigt. Ah, je comprends pourquoi j'ai échoué. En fait, on m'a remboursé mes 20 millions avec intérêt. Mais comme je ne suis pas égoïste, je vais partager ça avec tous ceux qui ont voté pour moi. Qui sont ceux qui ont voté pour moi? Ah ouais, l'argent, hein? Ça fait multiplier les mains en l'air. Hein? Merci beaucoup, merci. 2015, là, mon vieux, on ne m'a pas entendu. Le vieux Moreau aussi, il a donné 100 milliards comme ça. Bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. C'est la vie. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Mesdames et messieurs, le président du Dromican a beaucoup voyagé et a pris son temps pour observer, pour regarder,
pour mieux analyser. Vous savez, quand le blanc dit abrégé, mon frère, c'est rendre court ce qui est long. Abrégé, c'est ça. Raccourci. Bon, ça peut être un nom, ça peut être aussi le nom d'un pays. Ouais, abrégé. Je vous donne un exemple. Un journaliste, vous pouvez demander même à Madame la ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, quand les journalistes vont en reportage, c'est des paresseux. Hein? Ils n'écrivent pas la phrase. Ils ont 2-3 mots pour abréger. Je vous donne un exemple. Le président du Mali, comment il s'appelle? Ibrahim Boubacar Keïta. Ça donne quoi? Non, dites-le ensemble, n'avez pas peur. Ibeka. Mais là, ça donne une autre signification. Là, Ibeka devient installé à Bamako et non à Kidal. Non, applaudissez, ça fait rien. Vous prenez un pays comme la République du Congo, le pays du vieux père Sassou. Quand c'est abrégé, ça donne RC. Ah, maman, ils n'ont pas révisé la Constitution. Ils n'ont pas retouché. La RDC, République démocratique du Congo. Ça sent maintenant des significats. Révision de la Constitution. Ce n'est pas ce qui se passe là-bas. En Côte d'Ivoire, tout près ici, il y a un parti politique qu'on appelle le MFA. Bon, un parti qui a plus ou moins 2 têtes. Il y a Anaki et puis il y a Moutaye. Mouvement des forces à venir. Donc quand c'est abrégé MFA, ça fait Moutaye face à Anaki. Vous prenez mon pays, la Côte d'Ivoire, République de Côte d'Ivoire, ça fait RCI. Quand le président Ouattara a été réélu dans un coup KO, un coup, il a dit quoi? On doit réviser la constitution ivoirienne, ça fait RCI. Maintenant, le président Ouattara, non, il est fort. Oh ouais, quand il y a campagne, on l'appelle Adou. Maintenant, quand c'est fini, c'est AO. On dit, mais Excellence, Monsieur le Président, on ne comprend pas quand il y a la campagne, c'est Adou, Alassane Dramane Ouattara. Et puis après, quand la campagne est finie, c'est Alassane Ouattara. Vous le connaissez? Ben, écoutez, je voudrais vous dire que Adou signifie Alassane et Dominique Ouattara. Vous prenez un pays comme le Burkina Faso. Quand c'est abrégé, ça donne quoi? BF. Pour ceux qui ont voyagé comme moi, vous voyagez souvent en avion, madame? Vous n'avez jamais voyagé en avion? Ah bon? Mais vous avez vu l'avion survoler quand même. Voilà, voilà. Donc à l'aéroport, quand tu remplis ta fiche, tu mets BF. Ah ouais. Mais ça donne une nouvelle signification. Burkinabé fâché. Voilà pourquoi Blaise a fui. Nous les Brahmins, on dit Blaise a fraya. En fait, A, B, C, D, E, F. 6 lettres. Et ce sont les 6 premières lettres de l'alphabet. Je dis bien les 6 premières lettres. C'est très significatif. Ça veut dire Africain, Blaise Compaoré a démissionné et a été exfiltré par la France. Il a fait 27 ans au pouvoir, donc comme il a été renversé, quand on renverse 27, ça donne 72. 72, c'est l'âge de Kafando, président de la transition. Les Burkinabés savent bien faire les choses. Hein? Blaise, ça fait 6 lettres. Michel, ça fait 6 lettres. J'ai été au Burkina Faso pour les élections. Mais je n'ai rien compris. Parce que sur le plan international, le Burkina Faso est reconnu comme troisième producteur mondial de café cacao depuis la crise ivoirienne. Ah ouais, ça c'est dans l'histoire. Pendant la campagne, aucun des candidats n'a proposé l'installation d'une usine de transformation de café cacao. Ce n'est pas ça le problème, hein, mais c'est où se trouvent les plantations.
Et quand j'ai demandé, on dit non, ça est chez le voisin. C'est pour des raisons climatiques. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Ça quitte là-bas et puis on vient sécher ça. Il y a le soleil là-bas. Ah ouais. Moi, j'avais un rêve. Hein. Comme acteur, c'était de mourir sur scène un jour. Il dit un jour, il n'est pas d'aujourd'hui. Ah ouais. Mais quand j'ai fait acte de candidat, mes rêves ont commencé à changer. Je me suis vu élu président. J'ai fait un mandat, 2, 3, 4. Et puis enfin, je voulais mourir au pouvoir. Comme le président Félix Houphouët-Boigny, comme le président Sékou Touré, comme le président Lassana Nako. Bon, il y en a qui sont sur la liste d'attente. Ah ouais. Non, il n'y a pas là, je ne connais pas d'exemple d'abord. Vous me donnez vos 1000, je vais envoyer ça par SMS. Ah ouais. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, Monsieur le Président. Ouais. Bonsoir, Monsieur le Président. Ouais, bonsoir. Oui. Nous sommes des journalistes et nous sommes là pour vous interviewer. Oui. Interview? Oui, votre service de Mais communication. vous avez pris rendez-vous à quel moment? Ah non, mais votre service de communication ne vous a pas informé, Monsieur le Président? Ah bon? Je ne vais pas au courant. Là, je suis en plein meeting, là. Ah, mais excusez. Juste quelques minutes. Ok. Bon, on va le faire rapidement, je n'ai pas le temps. Hein. Ok, il n'y a, pas de problème. Protocole. Oui, monsieur. Protocole. Envoyez-moi les chaises. Voilà. Protocole. Faut envoyer 2 autres. Ah ouais. Parce que ça, là, ça coûte cher. Faut pas quand ça va se casser, ils vont me surfacturer le prix par 3. Donc, je préfère tripler ça. Mais assez. Bon, on va faire ça vite. Vous allez poser chacun rapidement une question. Hein. On commence par qui? Par moi, Monsieur le Président. Ok. Bon, on va commencer par la question qui est la plus facile à soulever. Ah ouais. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je me présente. Ouais. Je suis Monsieur Krakra, ouais. Journaliste indépendant international. Ouais. J'ai eu comme ça à interviewer des chefs d'État, des hommes politiques et des personnalités de ce pays. Ah ouais. Dont vous en faites partie. Évidemment. Alors, Monsieur le Président, si cela ne vous gêne pas, je voudrais vous citer quelques noms. D'accord. Oui. Donc, s'il te plaît, cher confrère, je peux? Ouais, allez-y, ouais. D'accord. Alors, donc, Monsieur le Président, ouais. J'ai eu à interviewer le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Ouais. 6 mois avant son décès. Ah ouais. J'étais encore stagiaire. Ah ouais. J'ai eu à interviewer aussi Feu Sékou Touré, président de la Guinée-Conakry, 3 mois avant son décès. J'ai également eu à interviewer Yassingbe Yadema, président du Togo, 1 an avant son décès. Également, j'ai eu à interviewer M. Oumar Bongo. Là, c'était 2 semaines avant son décès. Alors, Monsieur le Président... Attends. Je te vois venir. Mon frère, non seulement tu t'es trompé de président, mais de pays. Non, c'était juste pour votre nouvelle, Monsieur le Président. Ah, donc quand tu fais interview, c'est pour accompagner les gens. Non, c'était juste pour vous dire que je suis quand même un grand journaliste et que voilà, j'ai eu à interviewer... Vraiment, tu es un grand journaliste. Ah, Monsieur le Président. Toi, tu n'es pas journaliste. Tu es djihadiste. Tu es terroriste. Non, pas jusqu'à ce point, Monsieur le Président. Attention, hein. Moi, politiquement, je suis prêt, mais mes parents aussi m'ont lavé. Je viens de très loin. Regardez-moi ça. Non. Pas moi. Mon ami, Excellence, Monsieur le Président. Ouais. Moi, c'est Bulldozer. Ouais. Journaliste à Gondwana FM. Ah ouais, ça c'est une télévision que je regarde. Non, Monsieur le Président, excusez-moi, mais c'est une radio. Mais on peut regarder ça. Ok. Une radio qui, malheureusement, a fermé pour non-paiement d'impôts. Ah, là, c'est bien ça. Si vous ne payez pas d'impôts, l'État va travailler, quoi. Ok. Excellence, Monsieur le Président. Ouais. Il y a la pauvreté dans le pays. Ah. La vie est chère. Ah bon?
Et la pauvreté s'accroît de jour en jour, Monsieur le Président. C'est bien ça. Il y a une croissance là. Ah, ok. Et je pense, à mon humble avis, Monsieur le Président, que vous devez faire de la cherté de la vie, de la lutte de la cherté de la vie et de la pauvreté, votre cheval de bataille. Mais si vous pensez que c'est compliqué, vous pouvez en faire votre mouton de bataille. Parce que, vraiment, Monsieur le Président, votre peuple meurt de faim. Le peuple a faim, Monsieur le Président. Et moi qui vous parle, Monsieur le Président, je n'arrive même pas à manger. Je mange une seule fois par jour, Monsieur le Président. J'ai faim. J'ai faim. Je n'en peux plus, j'ai faim. Mon frère, toi, tu manges une seule fois par jour. Une seule fois. Ah, on n'a qu'à dire Dieu merci. Et s'il mangeait 3 fois par jour? Mais imaginez-vous un matin au plateau. Ils vont dire, oh, les djihadistes sont frappés. Alors que c'est quelqu'un qui a explosé. Moi-même, je vais signer un décret. Tu vas gêner pendant 1 mois. Monsieur le Président. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas le temps. Non, c'est fini là, c'est fini. Monsieur le Président. Ouais? Non. C'est pas une solution, ça. Oh, ouais. C'est une équation, ouais, c'est bon. Monsieur le Président, une doléance. Ouais. En fait, ça fait 1 semaine que je suis au pays. Ouais. Et je voudrais vraiment interviewer le président Alassane Ouattara. Vraiment, son service de communication me pose un problème. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir auprès de ce service de communication. Oh, ouais, moi-même, je sais pourquoi même il refuse de te recevoir. Il a raison. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Non, je ne parle pas avec les djihadistes. Ok. On le voit pour le transport. Écoute, moi je suis un journaliste international et parle-moi de ces gens. Non, s'il te plaît. C'est le président. C'est le président. Non, moi je ne parle pas des terroristes. Mon ami, confrère, allons-y. C'est bon, allons-y. Monsieur le Président. Allons. Monsieur le Président. Eh tiens! Jokona, Jaka, tout le monde! Jakana, Joko. Je vais entendre tout le monde. Jakana, Joko. Jokona. Merci Abidjan. Merci. Bonsoir.